Bonjour à tous, allez on se retrouve pour nos amis Scorpions et pour les taroscopes de cet automne 2024. Alors bien entendu pour nos 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre et décembre. Je ne vous ferai pas ces taroscopes toute seule, j'ai fait appel, puisque nous sommes au mois d'octobre, à mes petits amis fantômes. Donc le général vous sera donné par le bout tarot, le sentimental familial par le cut ghost tarot. Et pour rester dans cet univers mystique de l'invisible, eh bien, j'ai pris la sagesse des chakras pour vous donner le point fort et le point faible de chaque mois. Nous allons commencer tout de suite par le mois d'octobre et son général. Alors, ce sont tous les domaines, ce que j'appelle général, ce sont tous les domaines, sauf ce qui touche à la famille et au domaine amoureux. Allez, hop, c'est parti. On a la reine de coupe et le cavalier d'épée. Alors là, en ce moment, vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, un grand projet que vous avez envie de réaliser et vous savez qu'il va falloir faire des choix ou prendre des décisions rapidement si vous ne souhaitez pas laisser passer cette opportunité. Vu que vous avez un petit peu du mal dû à votre nature à vous décider, vous allez vous laisser guider pour une fois complètement par votre intuition. Vous allez prendre le chemin du cœur, mais attention, vous n'allez pas le faire n'importe comment parce qu'il ne s'agit pas de vous montrer trop impatient, trop impulsif ou impulsive, mais en pesant le pour, le contre, et faire ce qui est le mieux pour vous. Alors, soit vous décidez, là, je ne vais pas pouvoir vous aiguiller plus que ça, parce qu'il aurait fallu plus de cartes, et je voulais rester quand même avec, comme tout le monde, comme tous les autres signes. Ça, c'est à vous de voir si vous allez saisir cette opportunité d'évoluer, de progresser, ou au contraire, la laisser passer pour attendre la prochaine. Là, ça, c'est vous qui allez voir ça. Allez, on voit maintenant le sentimental familial pour ce mois d'octobre et on a la tempérance et le 7 d'épée. Alors, ça va être le grand ras-le-bol. Vous en avez ras la casquette de faire confiance à des personnes qui n'en sont pas dignes et qui ne font que vous manipuler, vous, entre guillemets, maltraiter, et que celles-ci prennent votre petit cœur pour un paillasson. Et oui, malheureusement, il y a encore du monde qui ne savent que jouer avec les sentiments des autres. Alors, vous allez faire beaucoup de tri. Alors, quand je dis le tri, c'est dans vos relations amoureuses, du moins dans votre, parce que si vous en avez qu'une, voilà, dans les personnes qui vous entourent. Et ça va être le grand ménage pour virer enfin toutes sortes d'anxiété, toutes sources de toxicité autour de vous. Et ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous rendre compte que vous auriez dû le faire depuis belle lurette, parce qu'une fois ce tri effectué, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère et vous direz que la vie est belle. Allez, on voit le point fort de ce mois et on a la découverte. Alors, vous avez tellement envie d'avancer que prendre des risques ne vous fait plus peur. Vous allez oser sortir de votre zone de confort pour vous diriger vers un avenir beaucoup plus sympathique. Allez, le point faible de ce mois, ce sera avec les ragots. Attention, et oui, de ne pas oublier de temps en temps, malgré vos bonnes résolutions, de choisir le chemin de la raison parce que à trop suivre votre cœur, vous pourriez vous prendre un mur en pleine face car vos projets ne seraient pas assez visualisés, assez planifiés et cette impulsivité, cette impatience pourrait vous porter préjudice. Allez, on voit tout de suite le général du mois de novembre, ce qui vous attend. On a le cavalier de bâton et le 2 de bâton. Alors, on va être honnête, quand il faut, il faut.
Et voilà que vous allez poursuivre la quête de votre bonheur et de votre plénitude en courant, enthousiaste et en planifiant votre avenir l'année prochaine, surtout, comme si votre vie en dépendait au mois de novembre. Ça va être, waouh, une hyperactivité mentale, physique incroyable et plus rien ne vous arrête, car une idée en amenant une autre, vous êtes carrément dans cette passion, dans cette créativité à tout azimut, prêt ou prête à voguer vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Alors faites quand même attention, hein. Pensez quand même à vous poser quelques instants pour bien réfléchir de temps en temps à certaines choses. Allez, on voit maintenant le sentimental et familial. On a l'as de bâton et le roi d'épée. Alors, depuis que vous avez effectué le grand ménage, le grand tri dans vos relations, dans les personnes qui gravitent autour de vous, vous avez retrouvé enfin toute votre lucidité et vous êtes paré pour franchir cette fin d'année en osant, en sachant exprimer vos envies, vos désirs. Vous arriverez même, l'air de rien, à trouver les arguments nécessaires pour que vos proches vous suivent dans de nouvelles aventures, qu'ils aillent avec vous le long de ce grand voyage. Et plus vous allez vous entourer de personnes bienveillantes, qui vous portent, qui sont là pour vous, plus vous verrez de nouvelles portes s'ouvrir. Vous verrez de nouvelles perspectives et possibilités entrer dans votre vie. Le point fort du mois de novembre, et on a la façade. Vous avez beau essayer, mais vous n'arrivez pas à vous montrer hypocrite. Quand vous n'aimez pas une situation, quand vous n'aimez pas une personne, désolé de vous le dire, mais ça soit direct sur votre figure et vous ne pouvez pas faire semblant. Porter des masques n'est franchement pas votre truc et vous n'allez pas le faire simplement pour faire plaisir à certaines personnes. Le point faible de ce mois de novembre, c'est les questions. Et vous auriez un petit peu tendance à vous voiler la face, à ne pas croire que certaines personnes puissent être hypocrites, mesquines pour parvenir à leur fin. Et ça, vous avez du mal avec ce... Étant donné que vous n'avez pas ce défaut, vous avez quand même du mal à penser que certaines personnes autour de vous puissent jouer avec les sentiments des autres simplement pour parvenir à atteindre un objectif. Vous avez ce manque de compréhension vis-à-vis d'une telle attitude. Allez, on y va, on attaque le dernier mois, le mois de décembre. Qu'est-ce qui va vous attendre pendant ce mois de décembre? On a le cavalier de denier et le 10 de bâton pour le général. Alors, face à votre détermination, eh bien, vos proches vont n'avoir qu'une chose à faire, c'est celle de vous suivre. Et ils vont même vous suivre en vous aidant à concrétiser tout ce que vous avez en tête. Alors, vous avez tellement bien préparé vos projets, vos actions en amont, que vous n'avez absolument rien laissé au hasard et chaque étape est calculée au millimètre près. Et vous comptez bien passer cette ligne d'arrivée, cette fin d'année, sans aucun retard ni imprévu qui viendrait mettre le bins dans vos belles énergies. D'ailleurs, vous n'allez pas hésiter à mettre à jour votre liste de priorités quotidiennement parce que vous savez très bien que tous les retards, les imprévus peuvent être évités si justement il y a eu une bonne planification avant d'entamer un projet. Donc attention, aucune ombre au tableau. Et ça, vous n'en voulez absolument pas pour finir cette année en beauté. Vous ne voulez aucune ombre au tableau.
aucun truc qui cloche. Eh bien, écoutez, j'espère que vous y parviendrez. Moi, j'y arrive jamais, mais pourquoi pas vous? Allez, on va voir le sentimental familial pour ce mois de décembre. On a l'As d'épée et le 3 de bâton. Oh, c'est bien hein, de se sentir bien entouré, bien épaulé, bien soutenu par ses proches, que ce soutien indéfectible, inconditionnel vous donne des ailes même, et fasse en sorte de vous redonner un peu de l'amour que que vos proches vous donnent, et vous allez leur prouver un petit peu cet amour. Alors maintenant que votre vision s'est énormément éclaircie due au grand ménage, parce qu'on en revient toujours à ce fameux grand ménage que vous avez osé faire, et que votre esprit se soit dégagé de toute cette négativité, de toutes ces émotions néfastes, eh bien, en cette fin d'année, vous êtes prêt ou prête à montrer à vos intimes que vous tenez à eux, et pour les remercier de tout ce qu'ils vous apportent au cours de l'année, eh bien, vous allez à votre tour leur prouver votre amour, les aider comme vous le pourrez. Bref, ça va être de superbes moments de partage et j'allais dire de partage, de cadeaux, voilà. Vous allez être dans l'euphorie et dans les festivités jusqu'au cou. Voilà, allez, on va voir le point fort du mois de décembre, et on a eu le douce amer. Alors, plus le temps passe, plus vous vous apercevez que vous n'avez pas toujours porté attention au bien-être de vos proches, que vous ne leur avez pas redonné tout l'amour qu'ils vous ont apporté, et qu'il serait maintenant temps de prendre soin d'eux. Donc ça va être magnifique à voir chez vous, chers scorpions. Allez, on va voir le point faible du mois, et on a l'instinct. Alors, on va dire que même si vous avez fait un gros travail sur vous, sur vos émotions, sur cette prise de conscience de montrer vos sentiments, c'est pas gagné, hein, parce qu'il y a encore un énorme travail d'introspection à faire, car vous avez encore du mal à mettre des mots sur certaines émotions, sur certains sentiments, et de trouver les arguments pour ou les mots pour le dire à vos proches, à votre cercle très intime. Vous préférez à la limite, je veux dire, vous ne direz peut-être pas à quelqu'un que vous l'aimez, mais vous prendrez de ses nouvelles quotidiennement, savoir comment va cette personne. Si cette personne prend la route, vous lui direz « fais attention à toi ». Bref, vous allez chercher souvent à minimiser l'impact que pourrait avoir le « je t'aime » sur la vie de quelqu'un. Vous vous dites que cette personne le sait, et c'est bien suffisant. Mais vous savez, parfois, ces 3 petits mots, ils font du bien au cœur. Allez, sur cette note philosophique, je vais vous laisser, chers scorpions, et on se retrouvera fin décembre pour pouvoir vous donner les énergies de l'année 2025. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis au revoir.